Voilà, bonjour à tous et bienvenue dans ce culte connecté, ce culte en ligne. Nous avons le privilège et l'honneur de venir dans la présence du Seigneur ce matin pour le célébrer, le louer et l'adorer. Et je voudrais qu'on commence ce moment en lisant ce texte de Jean au chapitre 14, le verset 15. Jésus qui parle à ses disciples dit « Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, afin qu'il reste pour toujours avec vous. Pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. C'est lui que le monde est incapable de recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous. Il restera en vous. Amen. C'est l'Esprit de vérité. Un autre défenseur en justice. Alors nous voulons dire, en commençant ce culte, Saint-Esprit, viens. C'est l'heure. Saint-Esprit, nous te demandons, remplis ce lieu de ta présence. Alléluia. Impacte ce moment par ta présence. Saint-Esprit, conduis ce moment. Alléluia. Et donne-nous. Alléluia. Alléluia. Donne-nous d'adorer Jésus ce matin. Alléluia. Nous allons fredonner ces paroles. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. C'est l'heure, nous t'appelons. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, viens. C'est l'heure, nous t'appelons. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. c'est l'heure, nous t'appelons. Remplis ce lieu de ta gloire. Viens glorifier le nom de Jésus au milieu de nous ce matin. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. Nous t'appelons. Nous disons, Esprit de Dieu, viens. Remplis ce lieu de ta présence. Remplis nos vies de ta présence. Oh, Esprit de vérité, Esprit de sagesse, Esprit de force. Viens remplir ce lieu de ta présence. Alléluia.
Alléluia, Alléluia. Saint-Esprit, remplis ce lieu de ta présence. Rends effectif les promesses de Jésus dans nos vies. Accomplis la parole de Dieu dans nos vies. Saint-Esprit, remplis nos vies de ta présence. Remplis ce moment de ta présence. Alléluia. Inonde les familles, rencontre les familles ce matin. Touche les cœurs ce matin. Alléluia, remplis les maisons ce matin. Nous bénissons ton Saint-Nom. Alléluia. 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 Nous voulons dire ce matin, je viens dans ta maison. Je viens te rencontrer. Je te vois. Je te sens rempli. Alléluia. Là où vous êtes, si vous voulez, vous pouvez vous lever et taper dans les mains. On y va, tous ensemble. Je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, yeah, ton esprit me remplit. et mon âme est libérée. Encore, oui, je viens dans ta maison. Je viens dans ta
de toi. C'est notre prière ce matin. Nous voulons plus de ta présence. Alléluia. Saint-Esprit, nous voulons plus de profondeur, plus d'intimité avec toi. Alléluia. 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 Ce matin, nous venons vers toi, Seigneur. Toi, notre Père. Toi, notre source. Nous voulons puiser en toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, notre Père, notre Père. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ce lieu, ce matin, dans nos vies. Nous prions, nous disons notre Père. Notre Père, l'univers proclame ton nom, que nos voix remplissent ce lieu de louange. Entendez Le son des cieux, encore notre Père. Le son des cieux remplit la terre. Encore notre Père. Notre Père, l'univers proclame ton nom, que nos voix remplissent ce lieu de louange. Entendez le son des cieux remplir la terre. Le son des cieux remplit. Le son des cieux remplit Esprit de Dieu. la terre. Esprit de Dieu. Détruis les murs. Détruis les murs. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Encore. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Détruis les murs. Détruis les murs. Remplis ce lieu. Que ton règne vienne. Esprit de Dieu. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Roi Jésus. Roi Jésus. Roi Jésus. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Ta gloire révèle les cieux et la terre. Ton royaume, nous voulons voir le règne de Dieu. Nous voulons voir le règne. Encore roi Jésus. Roi Jésus, que ton nom soit élevé.
Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, détruis les murs, détruis les murs, Esprit de Dieu, impacte ce moment de ta présence. Esprit de Dieu, oh, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Alléluia. Nous élevons nos voix tous ensemble, nous prions. Saint-Esprit, que ton règne vienne dans nos vies. Remplis nos vies de ta présence. Remplis nos vies de ta présence. Nous prions tous ensemble. Nous prions. Jésus a demandé que le Père nous donne l'Esprit, que le Père nous donne le Saint-Esprit. Alléluia. Il est pour nous. Alléluia. Alléluia. Revivons. Alléluia. Seigneur, te prions ce matin. Esprit de Dieu, remplis nos vies. Alléluia. 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 Qu'aucun ne soit loin de ce que tu as prévu pour lui. Alléluia. 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 Père, nous sommes là, prosternés pour t'adorer. Élevant nos cœurs, prosternés, nous prions tous ensemble. Père, nous sommes là. Père, nous sommes là, prosternés pour t'adorer. Alléluia. Élevons nos cœurs, prosternés, nous prions. Père, nous sommes là dans ta présence. Père, me voici dans ta présence ce matin. Viens me prosterner. Viens me prosterner. Alléluia. Élevons nos cœurs, prosternés, nous prions. Alléluia. Alléluia. Chantons avec les yeux,
cri de l'Église ce matin. Nous venons dans l'adoration. Nous venons nous assembler avec les anges. Nous allons dans l'adoration. Où que tu te trouves en ce moment, tu peux te prosterner. Nous allons nous associer à la louange des anges ce matin. Alléluia. Tous les anges proclament, tous les anges déclarent. Nous allons le dire encore ensemble. Déclare-le là où tu te trouves. Ce n'est pas le moment d'être distrait. Ce n'est pas le moment. La gloire de Dieu est dans ces lieux. Les anges déclarent, Saint est le Seigneur, et la terre répond, Dieu tu es saint. Tous les anges déclarent, Saint est le Seigneur, et la terre répond, Dieu tu es saint. Encore une fois, tous les anges. Alléluia. La présence de Dieu est là dans ce lieu. Dieu est présent dans ce lieu. Et il te visite là où tu es, dans la maison où tu te trouves. La présence de Dieu. Alléluia. À toi la gloire, à toi la louange, Seigneur. Nous te donnons gloire ce matin, Seigneur. Nous proclamons ta Seigneurie, Seigneur. Fais ce que tu veux, comme tu veux, Seigneur. Manifeste-toi au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons te rencontrer, éternel Dieu vivant, qui est semblable à toi. Nous t'adorons, éternel. Nous disons qu'il n'y a point personne qui soit capable, semblable à toi, Seigneur. À toi toute la gloire, à toi la louange. Dans le nom de Jésus, là où tu es, est-ce que tu peux l'acclamer? Amen. Merci les chers frères et sœurs, merci beaucoup. Alléluia. Encore une fois, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus. C'est une joie de venir les célébrer où que nous nous trouvons. Et comme vous le savez, vous avez entendu que des mesures ont été annoncées, que nous allons de plus en plus dans le déconfinement. Et donc, à partir du 14, normalement, c'est que la Première ministre a annoncé que les églises ont le droit de se réunir. Et donc, nous, on est en train de se préparer. On est en train de se préparer. Et donc, on vous annonce que nos cultes vont reprendre. Peut-être qu'il y en a qui vont être déçus quand je vais dire la date. Nos cultes vont recommencer le 5 juillet. Pourquoi le 5 juillet? Parce qu'on veut prendre le temps de se préparer pour que quand tout le monde viendra, que nous puissions respecter les mesures de distanciation, tout ça par rapport aux enfants, par rapport dans les classes et toutes ces choses. Donc il faut qu'on se prépare, qu'on se voit avec les moniteurs, qu'on discute avec les responsables et toutes ces choses. Et après avoir préparé tout ça, et on s'est dit, voilà, ça serait mieux de commencer. Donc on commencera nos cultes, on sera tous ici le dimanche 5 juillet. Mais pendant ce temps, les maisons de prière vont recommencer. Donc les maisons de prière vont recommencer juste donc, la semaine mi-juin qu'on a annoncé. Donc cette semaine-là du 15 juin, les maisons de prière vont recommencer. Et
Donc, veuillez contacter les responsables de cellules là où vous vous trouvez. Donc, vous recevrez des plus amples informations dans les jours qui viennent. Voilà, on va commencer à ouvrir la parole de Dieu ce matin. Nous avons démarré depuis le week-end passé une série, la nouvelle série sur le Pentecôte. Et le pasteur Zor a démarré ça d'une manière vraiment magnifique. Le thème, c'est « N'arrête pas le flot ». N'arrête pas le flot. Et nous ne voulons pas être de ceux qui arrêtent le flot. Dans Actes chapitre 1, à partir du verset 8, il est dit ceci. « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus annonce aux disciples, il est sur le point de partir, il leur dit, dans peu de temps, vous recevrez le Saint-Esprit, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Et vous savez, le fait de baptiser, c'est le fait de plonger. Et Jésus annonce que vous serez plongés dans l'Esprit de Dieu, dans ce qui est de Dieu. Et ce thème, ce matin, on dit, n'arrêtez pas le flot. Quand on parle de flot, un flot, c'est quand il y a des masses de liquide qui sont en mouvement. Quand les masses de liquide sont en mouvement, ça c'est un flot. Ou des masses de liquide qui s'écoulent, c'est un flot. Ou une marée montante, c'est un flot. Une vague, c'est un flot. Et quand l'Esprit de Dieu commence à se mettre en mouvement, commence à venir, à agir, c'est un flot. Il vient avec le flot. Et quand on parle de Pentecôte, on parle de l'Esprit de Dieu, on annonce l'Esprit de Dieu. Zor a expliqué, parce que c'est quelque chose que beaucoup ne comprennent pas. En fait, ce qui se passe, quand nous acceptons Jésus dans notre vie, Jésus vient en nous, dans notre cœur, par le Saint-Esprit. Il vient dans notre cœur. Il est dans notre cœur. Mais après, quand tu as accepté Jésus dans ta vie, quand on parle du baptême dans l'Esprit, c'est que Dieu te plonge. Il te plonge dans son esprit. Il te plonge. Et quand il te plonge, c'est ça qui te permet, qui te rend capable, qui te permet de faire ce que Dieu attend de nous. Et quand on parle de ne pas arrêter le flot, ne pas arrêter l'œuvre de Dieu. Celui qui n'arrête pas l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'Esprit, permet à Dieu de nous visiter. Vous savez pourquoi Dieu a voulu l'Esprit de Dieu, que nous soyons remplis, pour que nous permettions à Dieu de visiter des hommes et des femmes, pour que nous permettions à Dieu de visiter la terre. On va voir une histoire dans la Bible, l'histoire de Corneille. C'est une histoire que je trouve vraiment très intéressante. Dans Actes chapitre 10, à partir du verset 1, la Bible dit, il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, qui était officier dans la troupe romaine, appelée cohorte italienne. Il était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille !» Il fixa les regards sur lui, rempli de crainte, répondit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit « Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. Maintenant envoie des hommes à Jaffa, fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, un tanneur dont la maison se trouve près de la mer. » Ici, j'ai découvert cette histoire d'une autre manière les dernières semaines. Dieu s'apprête à visiter Corneille. Il s'apprête à faire une œuvre magnifique dans la vie de Corneille. Il s'apprête, alors il envoie un ange. Parce que chaque fois que Dieu s'apprête à faire quelque chose, il envoie un messager. Chaque fois que Dieu s'apprête à faire quelque chose, il annonce.
Il annonce. Quand Dieu se prépare à faire quelque chose dans ta vie, il va l'annoncer. Tu vas entendre une parole qui va te dire quelque chose. Tu vas entendre une prophétie. Il y a des choses qui vont être dites parce que Dieu, quand il s'apprête à quelque chose, il annonce toujours. Et il s'apprête à faire quelque chose dans la vie de Corneille, il envoie un ange. Et l'ange, quand il vient, il dit à Corneille, Dieu s'est souvenu de toi. Il s'est souvenu de tes prières. Et ce qui m'interpelle quand tu lis la totalité de l'histoire, quand l'ange annonce, l'ange lui dit, écoute, Dieu s'est souvenu de tes prières, maintenant envoie chercher Pierre. Et vous allez voir dans l'histoire, quand Corneille écoute, envoie chercher Pierre. Et quand Pierre arrive dans la maison de Corneille, il va avoir effusion de l'Esprit de Dieu. Et c'est la première chose que j'aimerais vous dire ce matin. Quand Dieu se souvient de vous, quand Dieu se souvient de son peuple, la réponse, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Quand Dieu se souvient, quand Dieu vient en réponse à tes prières qui ont duré, il y a des choses que tu as demandé à Dieu, ça fait longtemps que ça dure, laisse-moi te dire, Dieu va te répondre par son Esprit. La réponse de Dieu, c'est son Esprit. La réponse de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est par l'Esprit de Dieu que Dieu suscite la vie. Ça, on le voit, le pasteur Zor en a parlé le dimanche passé, je pense. Dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 2, la Bible dit « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Se mouver, se mettre en mouvement. Flow. L'Esprit de Dieu se mouvait. Et la terre était informe et vide. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien, c'était vide, c'était ténébreux. Et peut-être que ta vie en ce moment semble comme informe et vide. Peut-être qu'en ce moment, ta vie semble vide, ténébreux. Laisse-moi te dire que la réponse de Dieu, c'est son esprit. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu s'est déplacé. C'est pour ça, on le dit, n'arrête pas les flots. N'arrêtez pas les flots. Parce que quand Dieu s'apprête à créer la vie, l'Esprit de Dieu se met en mouvement. Quand Dieu s'apprête à donner la vie, quand Dieu s'apprête à faire un miracle dans ta vie, quand Dieu s'apprête à faire une œuvre dans ta vie, l'Esprit de Dieu se met en mouvement. Et ce matin, j'annonce que l'Esprit de Dieu est en mouvement. L'Esprit de Dieu est en mouvement dans les maisons. L'Esprit de Dieu est en mouvement en ce moment. Il est en mouvement, il est en train d'agir, il est en train de créer la vie. Il est en train de créer la vie là où il y a ténèbres, là où la vie est informe et vide. L'Esprit de Dieu est en mouvement en ce moment. Dans le nom de Jésus, je le déclare. Dieu est en mouvement par son Esprit et il est en train de créer la vie. Là où et c'était informe et vide, il y a quelque chose qui est en train de se créer. Dans le nom de Jésus, reçois-le par le Saint-Esprit. Dieu est en train, et j'aime parce que c'est ça que Dieu, c'est ça la réponse de Dieu à Corneille. Alors n'arrête pas les flots. Alors ce matin, moi je veux voir cette histoire de avec deux perspectives en fait. Je vais voir la perspective de celui qui va être visité. Donc mon premier point, ça va être la perspective de Corneille qui va être visité et la perspective de celui qui va être l'instrument, le canal pour la visitation qui est Pierre. Alors le premier, celui que Dieu veut visiter. Pour ne pas arrêter, comment ne pas arrêter le flot? On va voir ça chacun dans sa manière parce qu'il y a des gens ici que vous m'entendez, vous avez besoin, vous attendez une visitation de Dieu. Tu entends une visitation de Dieu, tu attends que Dieu te visite. Et alors on va voir comment Corneille s'était forcé, n'a pas arrêté le flot. Et de la même manière qu'il y a des gens que Dieu veut utiliser pour pouvoir visiter d'autres personnes, et on va voir comment Pierre n'a pas arrêté le flot. Alors le premier, c'est lui que Dieu veut visiter. Alors on voit dans la vie de Corneille, moi ce qui m'interpelle dans le Acte chapitre 10 verset 2, il est dit ceci: c'était un homme profondément pieux qui adorait le vrai Dieu avec tous ceux de sa maison. Il était généreux envers les Juifs pauvres, persévérant dans sa vie de prière. Un jour,
vers 3 heures de l'après-midi, il eut une vision. Il aperçut distinctement un ange de Dieu qui entrait chez lui. En fait, on va voir les caractéristiques dans la vie de Corneille qui ont fait que le flot ne s'est pas arrêté. La première chose que moi, quand je lis ce passage que je viens de lire, c'est que la première chose, c'est que Corneille a laissé Dieu prendre toute la place dans sa vie. Et ce matin, la première chose que je te dis, laisse Dieu prendre toute la place. Laisse Dieu prendre toute la place. Et j'aimerais m'adresser aussi à des personnes qui recherchent, qui veulent, mais ils entendent parler du don de l'Esprit, ils entendent parler du baptême dans l'Esprit, mais eux, ils ne l'ont pas encore reçu. Ce matin, c'est que je te dis, laisse Dieu prendre toute la place. Laisse Dieu prendre toute la place dans ta vie. Laisse Dieu... Et c'est ça, la Bible dit que Corneille était un homme profondément pieux et adorait Dieu. Pieux, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il manifeste un dévouement sincère à Dieu, qu'il manifeste un dévouement sincère de tout son cœur. C'est qu'il était profond et il était vrai. Et ce matin, j'aimerais dire à chacun d'entre nous, soyons vraiment ce que nous sommes, vraiment. Soyons-le à fond. Soyons-le profondément, soyons-le vraiment. Ne sois pas superficiel, mais sois vraiment profondément ce que tu veux être dans le Seigneur. Et il était tellement ça, qu'il avait impacté toute sa maison. La Bible dit, il adorait Dieu avec toute sa maison. Il avait influencé toute sa maison. Moi, je trouve ça magnifique. Je trouve que c'est quand on se donne à Dieu, il y a toujours des conséquences dans nos maisons. Je vous assure. Cette semaine, j'étais assez touché. En fait, ma soeur m'a écrit, m'a dit que un de mes oncles me voulait que je l'appelle pour qu'on prie ensemble. Ah, j'étais assez surpris. Ah, tiens, ouais, qu'ils ont compris, parce que pour moi, je savais qu'il n'était pas chrétien, et puis il m'appelait pour qu'on prie ensemble. Et alors, je l'ai contacté cette semaine, je l'ai contacté hier ou avant-hier, je ne sais plus. Et quand je l'ai appelé, et puis on a un peu parlé, et puis à un moment, il m'a dit, ah oui, j'ai entendu que tu es devenu pasteur, tout ça, ah oui, et puis on a discuté, et puis à un moment, je lui ai dit, ok, il m'a dit, voilà, il voulait qu'on prie ensemble, ah ok, bon, et puis on a commencé à prier, et au moment où je m'apprêtais disons, quand j'ai commencé à prier pour lui, le Saint-Esprit m'a dit, mais pourquoi tu ne le fais pas accepter Jésus? Ah, ok, et puis j'ai tout de suite arrêté ma prière, je me suis arrêté, et puis j'ai commencé à lui témoigner le fait d'accepter Jésus dans sa vie. Je commençais à lui parler de ça, à lui partager. Et puis il écoutait, et je lui ai demandé, est-ce que tu veux accepter Jésus dans ta vie? Il m'a dit oui. Ah, j'étais surpris, je ne m'y attendais pas. C'est si facile. Je ne m'y attendais pas. Et il m'a dit oui, je veux bien. Ok. Écoute, on va faire une prière d'acceptation, tu vas le suivre ce que je vais dire. Et puis j'ai fait la prière et il a accepté Jésus dans sa vie. Waouh! J'étais heureux quand c'est le petit frère de mon père. Donc c'est mon père, il représente mon père aujourd'hui. Et j'étais tellement heureux. Je lui ai dit, je suis content. Oui, je vais. Je lui ai dit, écoute, je vais commencer à t'appeler régulièrement pour qu'on prie ensemble. Et sache que dans le ciel, il y a une joie. Il y a une joie. Et puis après, j'étais heureux. Je me suis dit, waouh, c'est magnifique. Et quand je raconte, je me suis dit, waouh. Et quand tu restes à fond vis-à-vis de Dieu, c'est que tu es, tu finiras par impacter toute ta famille. Tu finiras par influencer. Et j'aimerais m'adresser à quelqu'un qui a l'impression que sa famille n'est pas impactée. Reste attaché à Dieu. Accroche-toi à ton Dieu. Reste à fond, reste profond. Et tu vas voir, tu vas impacter toute ta famille. Et c'est ça que Corneille a fait. Et c'est ça l'œuvre de l'Esprit en nous. C'est ça l'œuvre de l'Esprit en nous. Et puis on voit ce qui me touche, c'est que ce qu'il était dans la présence de Dieu avait même des conséquences sur les gens autour de lui. La Bible dit qu'il était généreux envers les Juifs. J'aimerais juste que vous compreniez quelque chose. C'était un militaire romain.
Il faisait partie des gens qui sont venus investir Israël. Donc, c'était un militaire romain qui était là. Et il faisait partie des gens qui faisaient souffrir, entre guillemets, le peuple d'Israël. Mais lui, quand on regarde sa vie, son comportement, il avait une autre attitude. La Bible dit, il était généreux envers les Juifs pauvres. Il donnait, il s'occupait des gens. Et quand je lisais ça, je me disais, waouh, ça c'est quand un homme a rencontré Dieu. Quand un homme est vraiment sérieux avec Dieu, son cœur change même vis-à-vis des gens. Et j'aimerais juste ouvrir une parenthèse dans le contexte dans lequel nous sommes en train de vivre, que aux États-Unis, on a entendu un homme qui a été tué parce qu'à cause du racisme, un policier raciste qui l'a littéralement tué, je dirais. Au milieu de toutes ces choses, il y a des sentiments racistes qui peuvent naître, il y a toutes sortes de choses qui peuvent naître. Moi, j'aimerais dire ce matin que dans le cœur de l'homme et la femme de Dieu, qui vit sa vie pour Dieu, il n'y a pas de place pour de racisme, il n'y a pas de place pour de préjugés, il n'y a pas de place pour toutes sortes de choses dans son cœur. La Bible dit d'ailleurs, quand l'apôtre Pierre va arriver chez Corneille, il va lui dire, j'ai compris que Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne considère pas les gens par rapport à leur origine, par rapport à leur race. Dieu considère les nations comme des hommes et des femmes qui sont des créatures de Dieu. Qui sont des créatures, des hommes et des femmes créatures de Dieu. Peu importe d'où tu viens, peu importe tes origines, peu importe, tant que tu es créature de Dieu, je glorifie Dieu et je te bénis. Et c'est ça que Corneille était. C'est ça que Corneille était. Et ensuite, quand on lit, il est dit que c'était un homme qui persévérait dans la prière, qui n'arrêtait pas de prier. Et laissez-moi vous dire, et quand je lisais ça, c'est qu'il montait dans mon cœur, je me disais, waouh, il ne s'est pas arrêté. Et laissez-moi vous dire les fusions de l'esprit. L'esprit de Dieu vient là où des hommes et des femmes cherchent Dieu sans s'arrêter. L'Esprit de Dieu est descendu dans la chambre haute des hommes et des femmes qui attendaient, qui restaient là. Et j'aimerais dire, au-delà juste de prier, au-delà, il faut que ça soit une mentalité en nous. Il faut qu'on puisse cultiver la vision de Dieu en nous. Il faut qu'on puisse cultiver ça et rester là. Et Corneille, la Bible dit qu'il a continué à prier. Et ce matin, j'aimerais encourager des hommes et des femmes qui sont sur le point d'être fatigués. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Tu veux vivre la visitation de Dieu? Ne lâche pas. Continue à persévérer. Continue à chercher Dieu. Continue. Vous savez, cette semaine, quand j'étais en train de prier, et c'est que Dieu me faisait comprendre, en fait, sur sa fidélité. Vous savez, quand on parle de la fidélité de Dieu, ça veut dire que quand toi, tu restes fidèle et que tu cherches Dieu, Dieu t'a annoncé quelque chose. Il a dit qu'il va venir. Et que toi, tu attends, tu as l'impression qu'il ne vient pas. Et Dieu me montrait l'image, en fait. C'est comme si je te fixe rendez-vous. Est-ce qu'on peut se voir devant l'église Parole d'Espoir, la rue Viville, numéro 16? Est-ce qu'on peut se voir là? Je vous fixe rendez-vous. Je dis, j'arriverai, mais je ne te dis pas l'heure. Je te dis juste, est-ce qu'on peut se voir lundi sur la rue Viville? Mais je ne te dis pas l'heure. Maintenant, toi, tu viens pendant toute la journée attendre. Tu attends, tu arrives le matin, tu es en train d'attendre et moi je ne suis pas là. Tu es en train d'attendre, moi je ne suis pas là. Et puis tu étais là depuis le matin, vers 15h, tu es fatigué, tu as trop attendu, tu t'es déplacé. Et vers 15h30, moi j'arrive. Est-ce que moi j'ai été infidèle? Je ne t'avais pas dit l'heure, je t'ai dit j'arriverai à tel jour, j'arriverai à tel endroit. Et toi, tu as attendu et que tu ne m'as pas vu, tu t'es déplacé. Et quand je suis arrivé, tu n'étais pas là. Et Dieu me donnait cette image. C'est exactement ce qui se passe entre nous et Dieu. Quand Dieu nous dit, je vais faire quelque chose, il ne te dit pas à quel moment précis, mais il te dit qu'il va faire. Et quand il te dit ça, il doit te trouver à l'endroit. Et c'est ça que Jésus a dit aux disciples. Ne quittez pas Jérusalem, restez là, restez jusqu'à ce que vous restez. Il n'a pas dit exactement quand, mais il fallait qu'eux soient. Et le lieu de rendez-vous, c'était le lieu de la prière. Le lieu de rendez-vous, c'était le lieu de la prière. Et laisse-moi te dire que les accomplissements des promesses de Dieu doivent te trouver là où Dieu veut que tu sois.
Parce que si tu te déplaces et que tu n'es plus, quand la promesse arrive, tu n'es plus. Et pour que tu sois sûr que Dieu te trouve, reste dans la chambre haute, reste dans la prière. C'est dans la prière que Dieu va te trouver et Dieu va te visiter. Et si tu veux être baptisé dans l'Esprit de Dieu, c'est dans la prière, dans la chambre haute. Tu veux être visité par Dieu, c'est dans le lieu de la prière que Dieu va te rencontrer. Mais reste, ne t'arrête pas, ne sors pas. Et une autre caractéristique de Corneille, c'est un homme hospitalier. Hospitalier. Et j'aimerais dire, pourquoi je parle d'hospitalité? Je parle d'hospitalité, ce n'est pas juste le fait d'accueillir les gens chez nous, mais le fait de savoir accueillir les choses de Dieu. La Bible dit qu'il a perçu distinctement un ange de Dieu qui entra chez lui. Il accueillit les choses de Dieu. Quand Dieu est venu vers lui, Dieu lui a parlé d'une certaine manière, il a accueilli ce que Dieu lui a annoncé. Et j'aimerais dire quelque chose vraiment de très important, et c'est ce que Dieu est en train de me faire comprendre. Souvent, beaucoup d'entre nous, nous ratons la visitation de Dieu parce que nous ne savons pas accueillir les choses de Dieu. Nous ne savons pas accueillir. Quand Dieu vient me parler, et peut-être qu'il me parle au travers d'une personne, pas forcément que je considère, mais il me parle. Comment est-ce que je... Et ici, Corneille, c'est un homme, un général, mais il considère que ça venait de Dieu et il a exactement fait ce que Dieu lui attendait de lui. On lui dit, va chercher. Il ne connaissait pas Pierre. Il pouvait dire, mais non, je ne vais pas aller. Mais il est allé chercher Pierre, même s'il ne le connaissait pas, parce qu'il a accueilli la parole de Dieu. Et j'aimerais dire à chacun d'entre nous, apprenons, sachons accueillir les choses qui viennent de Dieu. Sachons accueillir. Et des fois même, ça peut être au travers d'une personne. Tu es dans la rue, il y a une personne qui te parle. Sache, ne méprise. D'ailleurs, la Bible dit, ne méprisons pas les prophéties, mais examinons les prénoms. Ne méprise rien, parce que tu risques de rater quelque chose qui vient de Dieu. Tu risques de rater quelque chose qui vient de Dieu. Et ce matin, j'aimerais vraiment dire à chacun d'entre nous, ne méprise. Et c'est pareil pour le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à être baptisés dans le Saint-Esprit parce qu'ils n'arrivent pas à accueillir. Parce qu'il y a toute leur conception et qu'ils pensent que les choses doivent venir de la manière dont eux ils les conçoivent et ils n'arrivent pas à accueillir cela. Et ce matin, j'aimerais dire à chacun d'entre nous, apprenons à accueillir les choses que Dieu nous donne. Apprenons, ayant un cœur hospitalier qui sait accueillir quand Dieu me donne quelque chose, qui sait accueillir les choses qui viennent de Dieu, qui sait accueillir pour que je ne rate pas quand Dieu veut me visiter. Que je ne rate pas quand Dieu s'approche de moi, quand Dieu ouvre son ciel pour me visiter. Il y avait quelque chose de magnifique qui s'apprêtait, que Corneille s'apprêtait à vivre, mais il était important que lui l'accueille. Vous vous rendez compte que s'il n'avait pas accueilli l'ange, s'il n'avait pas accueilli cette vision, il s'était dit, c'est rien ça, c'est rien, il n'aurait rien vécu de la part de Dieu. Ou admettons qu'il s'était dit, bon, c'est de Dieu, mais moi, Pierre, je ne le connais pas, mais c'est qui ce monsieur? Parce que lui, il est romain. Il est romain. L'Église connaissait Pierre. L'Église connaissait Pierre, mais lui, il est romain, il ne connaît pas Pierre. C'est qui Pierre? Mais on lui dit, va chercher un surnommé Pierre. Va le chercher. Mais c'est qui Pierre? Mais pourquoi il va venir dans ma maison? C'est qui? Et j'aimerais dire à chacun d'entre nous, sachons accueillir. Que Dieu nous donne assez d'humilité, assez de simplicité. Et ici, quand je parle du fait d'accueillir, nous ne devons pas être de ceux qui acceptent n'importe quoi. Donc là, je mets encore des garde-fous juste pour... On n'accepte pas n'importe quoi, quelqu'un qui viendrait nous dire des mensonges qui viennent de l'ennemi, qu'on accepte. Non, je suis juste en train de dire, d'avoir le cœur ouvert pour que Dieu dépose ces choses en nous. Pour que Dieu dépose des choses en nous. Avoir le cœur ouvert. Et ça, c'est être hospitalier. Ça, c'est savoir accueillir les visions de Dieu. Savoir accueillir ce qui vient de Dieu. Et ce qui est magnifique, on va voir dans Acte 10, la Bible dit, Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit, donc quand Pierre est venu le visiter, Pierre parlait encore et quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole,
tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, ils les attendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Vous savez, quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh! Nous, quand on lit ça, on trouve ça normal. Pourquoi? Parce qu'on est des chrétiens, entre guillemets, évangéliques, pentecôtistes, tout ça. On sait ce que c'est le parler en langue. Mais lui, le Romain, mais il ne savait pas ce que c'est parler en langue. Mais il ne savait pas toutes ces choses. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, il a accueilli le Saint-Esprit et il s'est mis à parler en langue. Il s'est mis à parler en d'autres langues. Il s'est relâché. Vous savez, j'ouvre juste une parenthèse. Je n'avais pas prévu de le dire, mais j'ouvre une parenthèse. Vous savez, le parler en langue, souvent, parce que le parler en langue, c'est quelque chose que tu ne comprends. C'est biblique. C'est dans la Bible. Mais c'est quelque chose que tu dis que tu ne comprends pas. Quand je parle ici, je suis en train de parler français, je comprends ce que je suis en train de dire, je maîtrise ce que je suis en train de dire, je le contrôle. Et de la même manière, quand tu pries en français, tu maîtrises ce que tu es en train de dire, tu le contrôles. Mais quand tu te mets à parler en langue, tu ne contrôles plus de quoi. Et c'est pour ça que beaucoup de gens n'arrivent pas à se plonger là-dedans, parce qu'ils ne contrôlent. Mais c'est quoi ça? Ils ne contrôlent plus rien. Et beaucoup de gens n'osent pas le faire parce qu'ils ne le contrôlent pas. Non, je ne le contrôle pas. Et ce qui me surprend de Dieu, la première chose, quand une personne est remplie de l'Esprit, la première chose que Dieu fait, il te permet de ne plus contrôler les choses. Que c'est le Saint-Esprit qui te contrôle. Le Saint-Esprit vient et on voit des gens, un Romain, un homme instruit, qui commence à parler en langue parce qu'il lâche prise. Et j'aimerais te dire, lâche prise. Lâche et laisse l'Esprit prendre le contrôle. Lâche et laisse l'Esprit prendre le contrôle. Et alors on va commencer à prier, et ceux qui veulent être baptisés, apprenez à lâcher prise. Apprenez, et même ceux qui attendent à une visitation de Dieu, apprends à lâcher prise. Apprends à laisser l'Esprit de Dieu prendre le contrôle. Et alors qu'il prend le contrôle, nous allons voir Dieu faire des choses. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu veut te visiter. Dieu veut te visiter. Premièrement, en te baptisant du Saint-Esprit, ceux qui ne sont pas encore baptisés, en te baptisant, mais il y a des gens qui sont déjà baptisés, mais qui ont besoin d'être visités par Dieu, par rapport à une situation, par rapport à une autre, par rapport à une guérison, par rapport dans des problèmes dans leur maison, par rapport à toutes sortes de choses. Dieu veut te visiter, et laisse-moi te dire, c'est par le Saint-Esprit que Dieu fera vivre. Dieu va faire vivre ta famille. Dieu va faire vivre ton couple par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Dieu veut visiter quelqu'un. Dieu veut visiter un couple. Dieu veut visiter une famille. Dieu veut visiter une maison. Dieu veut visiter une personne qui vit de toutes sortes de problèmes. Dieu veut visiter ta situation financière. Dieu veut visiter. Et comment il le fait? Par le Saint-Esprit répandu. Et c'est ça que l'ange avait dit à Marie. Il a dit à Marie, l'ange lui répondit, Luc 1, 35, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Saint-Esprit te couvrira de son ombre. » J'annonce ce matin, il y a des gens où votre vie est comme informe et vide. Il y a toutes sortes de choses. Vous êtes là, vous attendez quelque chose de la part de Dieu et Dieu t'annonce que c'est par mon esprit que je viendrai et je te couvrirai par mon esprit de la puissance du Saint-Esprit, de mon ombre, et quelque chose naîtra de toi dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de... Quelque chose va naître. Quelque chose va naître. L'Esprit est répandu dans ces lieux. L'Esprit est répandu dans ta vie. Et ensuite, nous allons voir maintenant la perspective de Pierre. C'est lui que Dieu utilise comme canal de visitation. C'est lui que Dieu utilise. Quand on parle du baptême dans le Saint-Esprit, comme le pasteur Zor disait, ce n'est pas le commencement, ce n'est pas une finalité, mais c'est le commencement de quelque chose. Pierre lui-même il arrive pour la bénédiction de Corneille. Lui-même, avant, avait vécu le baptême dans le Saint-Esprit,
Et là, il est en train de vivre tout ce que Dieu avait voulu pour lui. Donc, ce que Corneille est en train de vivre, ce n'est pas une finalité, mais c'est un commencement d'une nouvelle vie, de quelque chose de nouveau. Et dans cette histoire, quand je lisais ça ces 2 dernières semaines, quand l'ange arrive, en fait, est en train de parler à Corneille, l'ange parle à Corneille, il lui annonce, voilà, écoute, va voir Pierre. Il fait un plan. Donc, si l'ange vient, c'est ce que Dieu a dit à l'ange. Mais moi, ce qui me surprend, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, Dieu engage déjà Pierre. Il dit, écoute, va, fais ceci, Pierre, va chercher Pierre. Mais quand vous lisez, Dieu n'a pas averti Pierre. Écoute, moi, j'aurais imaginé les choses de cette manière. Avant que Dieu envoie l'ange, il serait d'abord venu voir Pierre. Écoute, je vais envoyer des gens vers toi. Il y a ça. Mais Dieu va vers Corneille. Il lui parle, lui annonce que voilà, Pierre va venir, aller voir Pierre. Mais à Pierre, il ne dit rien. Pourquoi? Et je me disais, mais Seigneur, mais pourquoi tu ne dis rien à Pierre? Et pourquoi tu l'envoies? Et j'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi tu n'envoies pas aussi un ange à Pierre? Parce que tu as envoyé un ange à Corneille. Mais pourquoi tu n'envoies pas non plus un ange à Pierre pour lui dire ce qu'il va se passer, qu'il va avoir une rencontre? Pourquoi tu ne fais pas ça? Et Dieu m'a dit, non, parce que Pierre avait déjà reçu le Saint-Esprit. Pierre avait reçu le Saint-Esprit. Il n'avait pas besoin que l'ange vienne lui dire. Il avait déjà reçu le Saint-Esprit. Et Dieu avait confiance en Pierre parce qu'il savait que son esprit était en Pierre. Vous comprenez? Parce que Dieu, en fait, c'est qu'il a des projets, il a des plans, il a des projets pour la ville d'Arlon. Il veut visiter la ville d'Arlon. Il veut visiter une maison. Il veut visiter une famille. Il a des plans. Et il a confiance aux gens en qui il a mis son esprit. Vous comprenez la chose? Et des fois, Dieu ne va même pas nous dire tout ce qu'il a prévu pour Arlon. Mais il a déjà planifié. Et des fois même peut-être qu'il en a parlé à certains. Il leur a dit, vous allez être visités. Mais l'église d'Arlon n'a pas encore réagi. Oui. Il y a des gens, Dieu a planifié que vous soyez une réponse pour quelqu'un. Et il vous fait confiance parce qu'il y a son esprit en vous. Mais des fois, nous ne comprenons pas. Et comment comprendre? Comment être en harmonie avec ce que Dieu est en train de planifier? Et nous, la réponse, on la voit dans Acte 10, pour nous aider, nous, à comprendre que parce que l'Esprit de Dieu est descendu dans nos vies, nous pouvons être une réponse maintenant, pour que nous comprenions que quand l'Esprit de Dieu se répand, ce n'est pas juste pour que dans l'Église, que des gens parlent en langue, que dans l'Église, des gens disent ceci ou cela, mais c'est pour que tu deviennes une réponse pour quelqu'un qui a besoin d'être visité par Dieu. Acte 10, verset 9, il est dit, le lendemain, alors que ces hommes étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on prenait le repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert, un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. À l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes et reptiles de la terre, ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Certainement pas. Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni impur. » À nouveau, pour la 2e fois, la voix lui parla. C'est que Dieu a déclaré pur, toi ne le considères pas comme impur. Cela se produisit 3 fois et aussitôt après, l'objet disparut dans le ciel. Comment ne pas arrêter le flot pour celui qui est un canal? Comment ne pas arrêter le flot? Premièrement, apprends à monter pour prier. Ce que j'aime, la Bible dit le lendemain, alors que les gens étaient en route, Pierre monta pour prier. C'est la prière qui nous permet de rester dans le flot. C'est la prière qui nous permet de rester dans le flot. C'est la prière qui prépare nos cœurs au mouvement de Dieu. C'est la prière qui prépare nos cœurs
pour que nous nous harmonisons au mouvement de Dieu. C'est la prière qui apprête nos cœurs à ce que Dieu va faire. C'est la prière. Si tu ne pries pas, tu ne t'harmoniseras jamais à ce que Dieu s'apprête à faire dans ta maison. Si tu ne pries pas, tu ne t'harmoniseras jamais à ce que Dieu s'apprête à faire au milieu de toi. Et je vais te dire, mon frère, ma soeur, Dieu s'apprête à faire une œuvre puissante dans ta vie, mais il faut que tu t'harmonises à ça. Il faut que tu entres dans la chose que Dieu veut faire, dans le mouvement de Dieu. Il y a un mouvement de Dieu qui arrive. Je l'annonce dans le nom. Moi, je sens ça. Il y a quelque chose qui est en mouvement, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose, et peut-être que vous ne le sentez pas, j'aimerais vous le communiquer. Moi, ce jour-ci, quand j'entre dans la présence, je sens quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose de puissant qui arrive. Il y a quelque chose de... Dieu est en mouvement. Il y a quelque chose. Il y a un flot puissant qui arrive. Est-ce que vous le sentez prophétiquement? Est-ce que vous le sentez? Mais c'est dans la prière. C'est dans la prière que tu vas t'harmoniser à ce que le cœur de Dieu s'apprête à faire. J'aimerais dire quelque chose, quand Dieu s'apprête à visiter la terre, il faut qu'il trouve une église qui prie. Voilà pourquoi Dieu a permis le confinement. Voilà pourquoi Dieu... Peut-être qu'il y en a qui vont dire c'était le diable et tout ça. Oui, peut-être. Mais une chose que Dieu a toujours une longueur d'avance et il prépare. Pourquoi Dieu a voulu que son Église commence à prier tous les jours? Nous, l'Église Parole d'Espoir, depuis le confinement, Dieu nous a mis à cœur de prier tous les jours à 21h. Nous sommes en train de prier, l'Église est en train de prier. Il y a toutes sortes il y a d'autres personnes qui ont pris aussi des décisions de prière. Des gens se sont mis à prier. Laissez-moi vous dire c'est impossible qu'on commence à prier autant et que rien se... C'est impossible. Quand on rencontre vraiment Dieu, il y a quelque chose toujours qui se passe. Et voilà pourquoi Dieu a voulu que son peuple soit dans la présence de Dieu. Parce que alors que nous venons, nous sommes en train de s'harmoniser. Parce que si Pierre n'était pas monté ce jour-là sur le toit, il aurait raté ce que Dieu était en train de faire. Ce jour-là, Pierre est monté sur le toit pour prier. S'il n'était pas monté, il n'aurait pas compris que Dieu est en train de faire quelque chose. Pierre est sur le point de vivre quelque chose d'historique. Parce que, en fait, ce qui est en train de se passer ici, nous, on voit, c'est juste une simple histoire. Mais c'est historique. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand l'Église a reçu le Saint-Esprit, pour eux, ils vivaient entre eux. C'était entre Juifs. Et ici... Dieu avait annoncé déjà dans les prophètes, Dieu avait annoncé qu'il allait se révéler aux peuples étrangers. Aux peuples étrangers. Et Dieu allait se révéler. Et ici, quand ils ont reçu, ils ont vécu entre eux, c'était entre eux. Mais là, c'est une porte qui est en train de s'ouvrir. Pierre, il est en fait dans une position, c'est capital. Il y a quelque chose d'important qui va se passer ici. L'évangile va entrer au milieu des Romains. C'est quelque chose de magnifique. Des gens vont être baptisés dans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas imaginer de fois, parce que tu ne vas pas à la prière, qu'il y a des choses importantes qui passent à côté. Tu ne t'imagines pas, mon frère, ma soeur. Je te dis, si je te lance un défi, mets-toi sérieusement à la prière et tu vas voir, tu vas commencer à comprendre des choses. La prière nous permet de nous harmoniser. Monte sur le toit et tu vas saisir les opportunités de Dieu. Et ensuite, Pierre, il y a une chose importante aussi, changer sa mentalité. Changer sa mentalité. Quand tu viens dans la présence de Dieu, ce n'est pas juste pour parler, mais pour que Dieu nous parle, pour que Dieu nous transforme. Souvent, quand je parle de la prière, les gens voient juste... Moi, ça me fatigue. Quand on parle de prière, pour beaucoup de gens, la prière, c'est juste des moments où je viens avec une liste de prières. Allez, je commence à prier, je prie. Et puis, on a cité toutes sortes de choses. Et puis après, quand on a fini, j'ai fini de prier, je pars. C'est pas ça la prière. La prière, ce que je suis en train de dire, la liste de prières, c'est l'intercession. L'intercession fait partie de la prière, mais ce n'est pas la prière.
La prière, c'est comme par exemple si je disais, l'église parole d'espoir, c'est, je prends une classe des enfants. Je prends une classe des enfants, je dis que c'est l'église parole d'espoir. Non, ça fait partie de l'église parole d'espoir, mais ce n'est pas tout. Vous comprenez? Ce n'est pas tout. Et de la même manière qu'intercéder, ce n'est pas la prière, mais ça fait partie de la prière. Et donc, ici, là, Pierre, il arrive dans la présence de Dieu, la Bible dit, il a entendu une voix qui lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Et Pierre dit, non, certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé. Est-ce que ça, c'est beaucoup de gens, quand Dieu commence à se révéler dans votre vie, il veut agir d'une certaine manière. Non, Seigneur, ça doit être de cette manière. Ça doit être de telle autre manière. Dieu ne peut pas faire les choses comme il veut, ça doit être toujours... Et ce matin, j'aimerais dire à chacun d'entre nous, changeons de mentalité. Soyons prêts à changer. Soyons prêts à aller dans des endroits inconfortables, sur le terrain inconfortable. N'arrête pas le flot à cause de ce qui est en toi. N'arrête pas le flot. Des fois, Dieu va te demander de faire quelque chose où tu es inconfortable. C'est inconfortable pour toi, mais Dieu te dit, vas-y. Et quand tu le fais, il y a le flot de l'esprit. N'arrête pas, change. Et j'aimerais dire à chacun d'entre nous, laisse la prière te changer. Laisse, et alors que tu le fais, l'Esprit de Dieu, tu vas être visité par l'Esprit de Dieu. Tu vas être l'instrument qui permet à l'Esprit de Dieu de se répandre et d'agir. Dieu va t'utiliser pour guérir des malades. Dieu va t'utiliser pour ressusciter des morts. Dieu va t'utiliser pour des exploits. Mais pour ça, il faut que des fois nous quittions des endroits de sécurité. Des endroits. Et là, je me parle même à moi-même. Et je suis sûr que des fois, ce qui me bloque de vivre plus, c'est parce que des fois, je reste dans des choses que je maîtrise. Et ça, Dieu me l'a dit, c'est moi, et je le dis à chacun d'entre nous. Des fois, on ne vit pas plus parce qu'on veut rester dans des choses qu'on maîtrise. Mais il faut qu'on apprenne des fois à aller sur des terrains qu'on ne maîtrise pas, qu'on aille au-delà de ce que nous maîtrisons. C'est là que nous allons voir la main de Dieu. C'est là que nous allons voir Dieu agir. C'est là que nous allons voir Dieu guérir des malades, ressusciter des morts. Et nous voyons Pierre plus tard. Plus tard, il va dire même à Dieu, il va dire à Corneille, Acte 10, verset 28, « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé. Dieu m'a appris. » Il dit, voici, toi tu le sais que les Juifs ne peuvent pas entrer, mais Dieu m'a appris. Et quand j'écoutais ça, c'est comme si tu disais, moi je sais que moi, dans ma manière de faire, ça a toujours été comme ça, mais Dieu m'a appris à le faire autrement. Je sais que dans ma culture, les choses ne peuvent pas être de cette manière, mais Dieu m'a appris. Je sais que moi, depuis que je suis enfant, les choses se font de telle manière, mais Dieu m'a appris. Je sais que ça a toujours été comme ça, mais Dieu m'a appris. Et ce matin, j'aimerais dire à chacun d'entre nous, quittons notre manière de faire toujours, ça a été comme ça, et faisons ce que Dieu nous apprend. Qu'as-tu appris de Dieu? Qu'as-tu appris de Dieu? Moi, quand l'Esprit vient, il faut que ça soit comme ça. Mais qu'est-ce que Dieu t'a appris? Laisse Dieu t'apprendre. Quand tu viens dans la présence de Dieu, laisse l'Esprit t'apprendre. Laisse l'Esprit t'apprendre sa communication. Laisse l'Esprit t'apprendre ce qu'il veut t'apprendre. Sors de ce cadre-là où tu as toujours été. Laisse l'Esprit de Dieu t'apprendre. Dieu m'a appris. N'arrête pas le flot à cause de ta mentalité. Et pour finir, ce qui m'interpelle dans la vie de Pierre, quand il arrive, il salue tout le monde. Et quand il comprend, la Bible dit, alors Pierre prit la parole. Alors Pierre prit la parole.
Et puis je regardais, mais de quoi a-t-il parlé? De quoi a-t-il parlé? Acte 10, verset 37, la Bible dit, Pierre s'est mis à parler, il a dit, vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, suite au baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a déversé une onction du Saint-Esprit de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant du bien, en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. C'est de ça que Pierre a parlé alors qu'il a ouvert la bouche. Et ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, ose ouvrir ta bouche. Ose ouvrir ta bouche, ose parler, ose prophétiser, ose prêcher, ose aller annoncer Jésus, ose aller. Et alors que tu le fais, alors que les musiciens vont se rapprocher, alors que tu le fais, le Saint-Esprit va se répandre. La Bible dit, Pierre parlait encore. On va chanter ce chant, Esprit de Dieu vient. Esprit de Dieu vient. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Pierre était encore en train de parler. Il a juste ouvert la bouche. Et j'annonce que ce matin, que des hommes et des femmes, alors que tu vas décider d'ouvrir ta bouche, alors que tu vas décider de parler, alors que tu vas décider d'annoncer Jésus, le Saint-Esprit va se répandre et des gens vont se convertir, des gens vont changer d'avis. Ose parler, ose ouvrir ta bouche, car le Saint-Esprit a été répandu pour ça. Et j'aime quand l'apôtre Pierre se met à parler, il parle de ce que Jésus a fait. Il a dit, vous savez comment Dieu a déversé son onction, comment Dieu a déversé l'onction du Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu. Il allait de lieu en lieu. Et c'est à ça que nous sommes appelés, à aller de lieu en lieu. Quand le Saint-Esprit descend, quand l'onction de Dieu descend, nous allons de lieu en lieu pour faire du bien. Et c'est l'appel de l'Église, c'est l'appel de l'Église. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent, qui sont prêts à aller de lieu en lieu pour faire du bien. Pour faire du bien. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades. Et tous ceux qui étaient sous la domination de l'ennemi. Alors que Pierre parlait de ça, l'Esprit de Dieu est répandu. Et ce matin, le Saint-Esprit est là. Ne sois pas distrait, mon frère, mon soeur. J'aimerais dire ce soir, alors qu'on arrive ce matin, alors qu'on arrive à la fin de ce moment, ce n'est pas le moment d'aller à la vaisselle, ce n'est pas le moment d'aller à la vaisselle et en même temps écouter. Arrête-toi un moment. Toi qui m'écoutes, arrête-toi un moment. Arrête-toi un moment. Je ne sais pas comment chacun de nous suit les cultes, mais peu importe là où tu es, arrête-toi un moment. Élève ta main. Reçois. Sois hospitalier. Reçois l'Esprit de Dieu ce matin. Reçois la visitation de Dieu ce matin. Ce matin, l'Esprit de Dieu est là pour toi. C'est l'heure, l'Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. C'est lui. Et il y a deux catégories ce matin de personnes. Peut-être que tu fais partie des gens qui ont besoin d'être visités. Mais peut-être que tu fais partie des gens qui ont besoin d'être visités, mais qui aussi vont être utilisés comme canal de visitation. Mais à chaque catégorie ce matin, c'est lui qui veut être visité ce matin. Dieu te dit, laisse Dieu prendre de place dans ton cœur. Laisse Dieu prendre la place dans ton cœur. Viens ce matin, nourris la vision de Dieu. Nourris, reste persévérant. Ne lâche pas. Ne lâche pas quand l'ennemi te dit de lâcher. Il y a quelqu'un ce matin, tu étais sur le point de lâcher. Tu es fatigué, tu es sur le point de lâcher. Mais l'Esprit de Dieu est répandu sur toi. Oh, il te redonne la force ce matin. De la même manière que Jésus sur Gethsemane, quand il était sur la montagne, la Bible dit l'ange est venu le trouver. Et l'ange le fortifia. Et ce matin, il y a un homme, une femme. L'ange de Dieu est en train de te fortifier ce matin. Alléluia.
Et ce matin, reste persévérant. Sois hospitalier. Accueille la parole de Dieu. Accueille le message de Dieu. Accueille la prophétie de Dieu. Accueille ce qui est de Dieu. Alléluia. Je te laisse prier ce matin. Alléluia. Laisse Dieu prendre la place dans ta vie. Sois persévérant. Alléluia. Sois hospitalier. Laisse Dieu prendre la place dans ton cœur. Sois persévérant. Sois hospitalier ce matin. Et tu seras visité. Alléluia. Alléluia. Esprit de Dieu. Alléluia. Alors j'aimerais m'adresser à l'autre catégorie des hommes et des femmes qui vont être utilisés comme canal de visitation. Canal de visitation. Ce matin, ce que je t'annonce, tu dois apprendre à monter dans le lieu de la prière. Parce que c'est dans le lieu de la prière, tu vas t'harmoniser avec ce que Dieu s'apprête à faire. Avec ce que Dieu s'apprête à faire dans le monde, avec ce que Dieu s'apprête à faire dans l'église, avec ce que Dieu s'apprête à faire au milieu de tes voisins et de tes collègues. Tu vas t'harmoniser. Quand tu vas dans la présence de Dieu, tu sauras, alléluia, tu vas t'harmoniser avec ce que Dieu s'apprête à faire dans ta maison, sur ton fils, sur tes collègues. Tu vas t'harmoniser. Monte dans le lieu de la prière. Dis-lui, Seigneur, ce matin, je veux monter dans le lieu de la prière pour que je m'harmonise à ce que tu vas faire, tu fais dans ma maison. Alléluia. Et oui, et en plus, je veux changer de mentalité. Je veux changer de mentalité. Je veux changer de mentalité. Et ensuite, j'accepte d'ouvrir ma bouche. On va le rechanter encore. Ces deux catégories, là où tu te trouves, ce matin, Dieu déverse son onction sur toi pour que tu deviennes un canal de changement, de visitation. Des gens vont être touchés au travers de toi. Des vies vont être changées au travers de toi. Des miracles vont s'accomplir au travers de toi. Alléluia. Nous le rechantons de tout notre cœur. Nous recevons. Je reçois, Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Il y a quelqu'un qui est en train d'être visité en ce moment. Alléluia. Tu es en train d'être visité. La guérison est répandue en ce moment. Alléluia. Alléluia. Il y a une personne, ça fait des années que il y a une porte devant toi qui est fermée. C'est comme des portes de reins, ça ne s'ouvre pas, c'est fermé. Mais je t'annonce ce matin, je t'annonce que Dieu ouvre cette porte devant toi. Cette semaine, tu témoigneras. Dieu ouvre une porte qui était fermée depuis des années. Dieu l'ouvre dans le nom de Jésus. Car l'Esprit de Dieu est répandu dans ces lieux. Amen. Je te couvrirai de ma puissance par le Saint-Esprit. Alléluia. Et quelque chose naîtra de toi. Alléluia. Seigneur, donne-nous d'être, alléluia, portés par ce flot. Seigneur, donne-nous de ne pas arrêter ce flot. Alléluia. Et de nous des hommes de l'esprit, des hommes de ta présence. Alléluia. Fais de nous des hommes divinement avertis parce qu'ils viennent dans le lieu du rendez-vous. Parce qu'ils vont dans le lieu de ta présence, parce qu'ils montent dans le lieu de la prière. Fais de nous des hommes de ta présence, Seigneur. Alléluia. Bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons gloire. Et nous te prions, Seigneur, que personne ne se prive de ta grâce. Que personne ne soit loin de ce que tu as prévu pour lui. Seigneur, que chacun de nous soit au lieu du rendez-vous.
au lieu de ta présence, au lieu où ton esprit nous révèle ce qui vient de toi, au lieu où ton esprit, Seigneur, puise en toi et nous communique, alléluia, ton cœur. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ce message. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ce moment passé dans ta présence. Nous te prions maintenant, Saint-Esprit, laisse que ce flot ne s'arrête pas, que ce flot ne s'arrête jamais. Comme cette lampe dans le lieu très saint, comme cette lampe, Seigneur, oh, il était dit que la lampe devait brûler continuellement. Nous te prions que, Seigneur, ce flot en toi, Saint-Esprit, ne s'arrête jamais. Je prie pour chacun alléluia, des frères, chacune des sœurs, Seigneur, ô Éternel, de paroles d'espoir et tous ceux qui suivent ce message. Seigneur, que le flot ne s'arrête pas. Par le Saint-Esprit, que le flot ne s'arrête jamais. Que le flot ne s'arrête jamais. Nous te rendons grâce pour ce moment. Nous te bénissons pour ce culte. Alléluia. Reçois de nous la gloire, la louange et l'honneur. Et que la bénédiction soit pour nous. Nous t'avons ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, nous arrivons à la fin de notre culte de ce dimanche. Que ce flot ne s'arrête pas. Que ce flot ne s'arrête pas. N'arrête pas le flot. N'arrêtons pas le flot. Voilà, nous allons vous dire au revoir. Nous nous voyons très bientôt. Comme le pasteur l'a dit, nous reprendrons nos cultes début du mois de juillet, ici en présentiel. Mais entre-temps, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ce dimanche pour chacun d'entre vous, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu bénisse les maisons de paix qui vont reprendre, que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur chacun d'entre vous. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Bon dimanche. Bonjour à tous, voici les annonces de l'Église Parole d'Espoir. Nous continuons notre programme de prière, 1 heure chaque soir à partir de 21h sur l'application Zoom. Les modalités de connexion s'affichent à l'écran. Nous avons également notre programme d'enseignement, un jour, une parole, tous les jours à partir de 13h sur l'application YouTube. Nous désirons rester connectés avec vous. N'hésitez pas à nous donner de vos nouvelles à l'adresse suivante info@égliseparoledespoir.be. Geste d'Espoir met à notre disposition une banque alimentaire pour toutes les personnes dans le besoin. Pour tout contact, veuillez voir Virginie Simon à l'adresse suivante info@égliseparoledespoir.be. N'hésitez surtout pas à nous donner de vos nouvelles ou également à envoyer vos sujets de prière à l'adresse suivante info@égliseparoledespoir.be. Nous restons également connectés pour nos cultes en ligne les dimanches à partir de 10h sur notre chaîne YouTube. Merci et à très bientôt.